خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير، عزوا الفلاحين، j'espère راكم ملاح، j'espère راكم تشوفوا فينا مليح. Nous sommes le 3 octobre 2022 et voilà que certaines des habitudes du régime algérien nous interpellent, nous énervent, nous inquiètent, nous irritent, nous révoltent. Ah ben comme je dis, en Algérie, il y a de la manipulation. À chaque fois qu'il y a une idée qui est en vogue, et ben l'idée elle est utilisée comme une vieille recette chaque jour par les dirigeants algériens pour essayer de détourner l'attention de la population de notre pays sur des problèmes cruciaux qui provoquent encore et toujours le sous-développement de notre chère Algérie. Depuis 2020, les Abdel Majid Tebboune, مناطق الظل les zones d'ombre هادو يدلوا يحكوا عليهم. Les zones d'ombre وما les zones d'ombre, مناطق الظل ما مناطق الظل ولازم وكاين 7 millions, une fois قالوا لنا كاين 9 millions d'Algériens qui habitent dans ces zones d'ombre, une autre fois قال لك كاين 7 millions. Les zones d'ombre, on en a déjà parlé sur Algérie Park dans un long décryptage, dans une longue émission. Les zones d'ombre, ce sont les zones d'habitation, les agglomérations rurales ou urbaines où il n'y a pas d'électricité, où il y a des coupures d'électricité, il n'y a pas un accès régulier à l'eau potable, au gaz de ville, à des infrastructures de santé, à des établissements scolaires. C'est ce qu'on appelle les zones d'ombre. Où Abdel Majid Tebboune dans son programme, s'est engagé à éliminer ces zones d'ombre, où habitent encore 7,5 millions d'Algériens et d'Algériens. Il y a 7,5 millions de citoyennes et de citoyens. C'est quand même énorme. Et bien, parce que ça tient à Abdel Majid Tebboune, ça lui tient à cœur, et ça lui plaît, et pour lui, c'est l'atout majeur de son programme et de son bilan. Comme Abdel Majid Tebboune espère donc briguer toujours un deuxième mandat. On en parlera une autre fois. بلادي حكايه مناطق الظل لي زون دومبر ولاو كاع الناس كاع لي ديريجون الجيريان pour plaire au président, pour avoir يعني sa sympathie et pour rester encore au commando dans leurs fonctions كاع يعرضوا عليها لي مناطق الظل. La preuve, même Sonatrach, la direction générale de Sonatrach راهي تحكي دوك تدخل روحها في مناطق الظل. La preuve, le groupe Sonatrach, il a révélé hier, le 2 octobre 2022, il a fait un communiqué dans lequel il dit que la direction générale de Sonatrach s'est engagée à financer, elle a conclu en tout cas des accords avec plusieurs wilayas, notamment fait Adrar, Temimoun ou Ain Saleh, où les accords ont été signés le 26, 28 et 29 septembre dernier, pour réaliser des projets de développement local, مشاريع تنمية المحلية لصالح سكان المناطق المعزولة. Je fais سيدي. Alors, de quoi il s'agit? Sonatrach va réaliser donc un dispensaire au niveau d'une commune qui s'appelle, qui relève de la wilaya d'Adrar. Ils vont faire aussi une cantine scolaire dans une autre ville de la commune de la wilaya d'Adrar. Effectivement, Sonatrach va financer plusieurs projets de société, plusieurs projets sociaux, des salles de sport, un puits pour l'alimentation en eau potable, et des petits projets de proximité. C'est tout. Pour développer des services sociaux. السؤال اللي يبقى مطروح ماهوش سؤال جاوب عندكم يعني لا ريبونس نو بوفون لوبتونير. سوناطراك واش دخلها في المناطق الظل؟ سوناطراك واش دخلها في الكونتين سكولير وفي الديسبونسير c'est pas son rôle. Et là, ce que Sonatrach aurait dû faire, c'est de créer des richesses, ou de créer des projets, des emplois, pour que les habitants du Sud puissent travailler, être bien payés, pour que les impôts qui soient versés dans les caisses des communes et des villes du Sud du pays peuvent ensuite elles-mêmes financer et développer des projets sociaux ou des projets de proximité. Elle est, je trouve, le mépris. Alors pour moi, c'est un mépris direct et affiché et assumé par la direction générale de Sonatrach à l'égard des habitants du Grand Sud. خاوتنا في أدرار في تيميمون ولا في عين صالح dispensaire ولا une salle de sport ولا un stade de football ولا un puits ولا ما على باليش un cantine scolaire, ça c'est des petits projets. Ça c'est le ministère de l'Intérieur à travers la wilaya, des budgets qui sont dédiés à la wilaya, aux wilayas respectifs de ces régions. Elles peuvent facilement s'en charger. Elles peuvent facilement se charger de la réalisation de ces projets.
Il ne faut pas beaucoup d'argent pour faire une cantine scolaire. Il ne faut pas beaucoup d'argent pour faire une petite salle de sport, un stade de proximité ou un dispensaire. Ce n'est pas la mission de Sonatrach. La mission de Sonatrach, c'est de créer des emplois, fait Adrar, fait Timimoun ou fait Ain Salah, à travers des projets pétrochimiques. Ou les projets pétrochimiques dans le sud. Pourquoi depuis 2020, depuis que la venue de ce nouveau PDG de Sonatrach, de Hakkar, il n'y a aucun projet pétrochimique n'a été réalisé le sud. Tous les projets qui ont déjà été au nord, il ne programme que des projets au nord, comme le fameux projet pétrochimique, dans la production, le complexe de production de l'éthylène, qui va nous coûter 2,5 milliards de dollars, dont nous avons parlé dans la précédente émission pour expliquer les grandes manœuvres de corruption et les enveloppes qui entourent la réalisation de ce projet. Le pétrole et le gaz sortent du sud et tous les projets de transformation du pétrole et du gaz et de l'industrialisation ou de la production de produits industriels dérivés du pétrole et du gaz ne sont pas au sud, sont tous au nord. Et Sonatrach fait ses projets au nord et les habitants du sud leur donnent des miettes. Les miettes. Hack dispensaire au Bella Fomak. Hack une cantine scolaire au Bella Fomkom. Hack une salle de sport au Bella Fomak. Un petit stade de proximité de football au Scoutalino au Bella Fomak. Aïb. Les populations du sud, c'est des mendiants. Ils n'ont pas le droit d'avoir, ils ne méritent pas d'avoir un emploi dans une société, une zone industrielle, un complexe industriel, une usine de traitement du gaz ou de pétrole. Quelques usines, mais ça concerne l'extraction du gaz et du pétrole. Mais la transformation du gaz et du pétrole, la transformation industrielle du gaz et du pétrole, c'est dans les complexes industrie pétrochimique de Erzurum et de Skikda, un petit peu Bdjaya et un petit peu Alger. Il n'y a rien dans le Grand Sud. Il n'y a pas un projet pétrochimique dans le Grand Sud, excepté la raffinerie d'Adrar, des Darouha Fior Tchakib Khalil. Il n'y a aucun. Il y a une vieille raffinerie fait Hassim Saoud. Sinon, il n'y a rien dans le Grand Sud. Donc, Sonatrach, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas le ministère de la Solidarité nationale. C'est pas une wilaya. C'est une société économique qui doit développer une activité économique à travers le pays pour créer des richesses, créer des nouveaux emplois, payer les employés et permettre à ces employés de vivre, de bien vivre, de s'épanouir et payer ensuite, verser des impôts qui vont profiter ensuite et les recettes fiscales vont profiter ensuite aux collectivités locales qui vont elles-mêmes créer, bâtir, développer les services publics. Sonatrach تصدق عليا انايا تصدق Sonatrach تروح لعين صالح ولا أدرا ولا تيميمون pour faire une petite cantine. C'est grave. ملي جاتو في حكر وحكم Sonatrach واش داروا في الجران سود؟ داروا récemment في هذا 2022 ils ont inauguré un dortoir pour les travailleurs de Sonatrach, un restaurant pour les travailleurs de Sonatrach, que des petits projets minables, insignifiants et médiocres, indignes d'une grande compagnie pétrolière comme Sonatrach qui réalise plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La moindre des choses est de penser à ses habitants, mais à les penser à eux sincèrement. Mais si à les utiliser comme faire valoir. هو توفيق حكار على باله بلي بريزيدون تبون يحب هذو حكاية مناطق الظل وهذه la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la misère sociale, les zones d'ombre. Donc il utilise cet argument, il utilise en fait les habitants du Sud, leur misère, il instrumentalise leur pauvreté, il instrumentalise leur misère, juste pour plaire à Tebboune. باش تبون يرضى عليه باش يقول نخدم هاو تبون شاف هاو شوفوا تبون هاو بيجي Sonatrach راهو مع لا بوبولاسيون دو سود هاو مش مع أدرا مع الصحراء هاو يخموا عليهم ماهوش يخمم عليهم. Il n'a absolument rien fait pour eux. Les populations du Sud n'ont pas besoin uniquement d'un dispensaire ou d'un stade de football ou d'une salle de sport. Des projets industriels, créant des usines et des zones industrielles qui recrutent 1000, 5000, 10 000, 100 000 emplois. Voilà ce qu'ils ont de quoi ont besoin les jeunes du Sud. Ils n'ont pas besoin de mendicité ou d'une charité minable. Salle de sport, cantine scolaire, ça c'est des services publics de base que les wilayas ou les villes du Sud, normalement, ont suffisamment les recettes budgétaires pour les réaliser elles-mêmes. Ce qu'on attend de Sonatrach, c'est de développer l'industrie pétrochimique, de développer l'économie, de créer des écosystèmes industriels autour des gisements de pétrole et de gaz.
On n'attend pas de Sonatrach de distribuer quelques repas, ou de créer quelques machines de sport, ou là, donner des équipements pour un stade de football. Tout ça, c'est débile. C'est débile. C'est des actions purement politiciennes qui visent justement à glorifier un bilan et à faire semblant, à faire croire aux habitants du Sud qu'on pense à eux, qu'on s'intéresse à eux. Mais ils ne sont pas débiles, ils ne sont pas dupes, les habitants du Sud. ناس أضرار وناس تيميمون وناس عين صالح ما راهمش حمير. راهم يعرفوا صوالحهم، يحوسوا على الخدمة، يحوسوا على ان صالير، يحوس يكون عنده طوموبيل، يحوس يكون عنده لوجمون، يحوس يعيش dans une ville propre avec des services publics modernes. تربي عليه انت تصدق عليه برك سال دو سبور، تصدق عليه انت une cantine scolaire، c'est du mépris. وراهم لي بروجي في لو سود حاسبونا بهذه. وعلاش صحاب الصحراء منسيين؟ وعلاش tous les projets de Sonatrach au niveau de la transformation des hydrocarbures sont au nord? Pourquoi il n'y a pas un seul projet au sud? Je parle d'un projet industriel. Voilà la question à laquelle le PDG de Sonatrach devrait répondre. S'il était sincère dans sa relation, dans cette affection, dans son effort de solidarité avec les habitants du Sud, c'est en développant des projets créateurs d'emplois et de richesses qu'il devrait encourager. Mais chez aller inaugurer ou aller faire des accords avec des villes et des wilayas pour des petits services publics de base et des services et des projets élémentaires que les habitants du Sud peuvent réaliser eux-mêmes s'ils avaient les revenus nécessaires et le niveau de vie nécessaire qui pourrait garantir leur épanouissement.